by your leave, Mr. Turner. Vous auriez bien dû rester neutre. Alors, je m'appelle Brigitte Aragou, je suis maître d'armes à Toulouse depuis 25 ans. Mon père était maître d'armes déjà, et j'avais un arrière-grand-père maître d'armes aussi dans l'armée. Donc, j'ai fait plein de choses avant, puisque j'ai fait des études juridiques. Et puis mon père m'a dit « Oh, pourquoi tu ne prends pas la suite ?» J'avais toujours fait de l'escrime étant jeune. C'est mon père qui avait créé le club du TUC. Donc ça n'existait pas l'escrime artistique à cette époque-là. Donc je dis pourquoi pas. Donc j'ai repris des études donc, de maître d'armes, c'est sur Paris. Bon, pas à 20 ans, j'avais 30 ans. Au niveau des études de maître d'armes, on a les 3 armes, fleuret, épée, sabre. Et ensuite, il y a l'escrime artistique, il y avait l'escrime artistique et l'escrime handisport. Voilà, donc j'ai découvert l'escrime artistique à ce moment-là. Et ça m'a plu énormément, donc dès que je suis revenue à Toulouse, après donc, mes études de maître d'armes, j'ai voulu ouvrir une section d'escrime artistique au TUC, puisque j'ai pris la suite de mon père au TUC. Alors l'escrime, j'ai découvert par le biais des compagnies médiévales, enfin qui font des animations médiévales, qui sont pas forcément rattachées du coup à des clubs ou voilà, il y en a toujours d'ailleurs, mais souvent les compagnies médiévales qui font l'animation sur les fêtes, l'été, tout ça, la plupart c'est artisanal voire familial. C'était un spectacle de l'association Armadac que j'avais vu à une manifestation. C'était le TGS à l'époque où Armadac avait présenté un petit numéro. Et j'ai discuté avec eux et je suis tout de suite tombée amoureuse de sport, donc j'ignorais l'existence jusqu'à ce moment-là. Je suis arrivé au TUC en 2011, donc ça va bientôt faire 10 ans que j'y suis. Et où là du coup j'ai un peu diversifié, commencé à faire plutôt de l'escrime grand siècle, du coup là j'avais fait quasiment que du médiéval. Alors, le soirée de cours d'escrime artistique, on a deux niveaux. En ce moment, on fait deux cours. Donc, il y a le cours qui est un cours, et ensuite, il y a un deuxième cours qui est plus la préparation d'un spectacle. Donc, le premier cours, comment est géré un cours d'escrime artistique? Il y a un échauffement généralisé, où on échauffe tout le corps. Deuxième partie, les fondamentaux. Les fondamentaux, ce sont les placements et les déplacements en escrime artistique. Et troisième partie, où on est plus en opposition, où on travaille des combats ou des actions spécialisées ou des combats. Ça dépend en fonction du cours que l'on fait à ce moment-là. Armadac a été créé pour une spécialité, parce que moi, au TUC, je donne des cours d'escrime artistique. Ensuite, l'escrime artistique débouche sur des spectacles d'escrime artistique. Et c'était difficile que le club du TUC, qui est une association sportive, gère en même temps ces spectacles d'escrime artistique. Donc on a créé Armadac pour la gestion des spectacles d'escrime artistique. J'ai glissé présidente, c'était pas du tout voulu. Ça fait 1 an, là ça fait 1 an que je suis présidente. J'étais au bureau déjà depuis 2 ou 3 ans. Notre président qui a dû déménager sur Paris pour des raisons professionnelles. Et en fait, personne voulait reprendre la relève, donc il y a eu un volontaire qui avait repris pendant 1 an. Et du coup, comme ça s'est pas bien passé pendant cette année-là, c'est un peu moi qui ai pris les rênes de tout. Et ce qui fait que l'année d'après, en fait, ça a été l'évidence de tout le monde que c'était à moi de reprendre le poste. Mon quotidien en tant que présidente de l'association, c'est-à-dire que je passe mon temps à répondre à des messages, en fait ça me prend pas mal de temps dans ma journée tous les jours. On a mis en place au sein de l'association des outils de chat
où en fait je reçois beaucoup de textos par cet outil de la part des membres de l'association dès qu'ils ont une question pour un horaire de cours, pour se voir, etc. Donc au final, j'y passe pas mal de temps. Et là, je parle juste de la partie gestion aussi. Après, moi, il y a le fait que moi, je suis aussi passionnée par ce que je fais. Et du coup, il y a aussi tout le temps, au-delà des 2 soirs par semaine que je passe à l'escrime, je fais aussi beaucoup de stages, je regarde pas mal de vidéos, j'ai du shopping en ligne pour acheter des armes, des costumes, et je fais des costumes aussi. Donc en fait, ça me prend beaucoup de temps. Voilà, moi, j'ai quand même été biberonné au film de KPDP. Aussi bien français qu'hollywoodien. Voilà, j'étais petit, j'étais très très fan des Rolf Ling et de Jean Marais. Vive la Gardère! Et toi, prince Frélon, infâme meurtrier, puisque tu n'es pas venu à la Gardère, c'est la Gardère qui vient à toi. Et depuis toujours, mon film préféré, ça reste Princess Bride. Quel meilleur film de tous les temps, ça c'est... Voilà. Si quelqu'un vous dit le contraire, il ment. Voilà, j'avais toujours eu un peu l'envie de ça, et j'avais un peu... faire cette culture un peu de se tataner en collant, quoi, pour faire simple. Et c'est quand même assez chouette comme activité, donc du coup j'ai perduré là-dedans. Je sais que petite, j'avais failli m'inscrire au cours d'escrime après avoir vu Le Masque de Zorro. Ce film, j'étais petite et il m'avait vraiment marqué. Et j'étais allée me renseigner, ça devait être en septembre, donc il y avait les inscriptions pour les clubs de sport. Et puis là où j'étais, c'était de l'escrime olympique qui était proposé. Et j'ai été voir une séance et je fais oh non, c'est nul, c'est pas du tout ce qu'il y a dans le film. Et je savais pas du tout que ça existait à ce moment-là. Donc voilà, j'ai ce film-là qui me vient en tête. Plus récemment, parce que maintenant je regarde beaucoup plus des films, c'est Princess Bride. Donc moi, quand j'ai débuté l'escrime à l'âge de 6 ans, les femmes n'avaient droit qu'au fleuret. Parce qu'on disait que les femmes étaient trop fragiles pour faire de l'épée et du sabre. L'épée est une arme, elle est un peu plus rigide, la lame est beaucoup plus raide, elle est plus épaisse, puisqu'elle est large, elle est triangulaire, elle est beaucoup plus épaisse, l'arme est plus lourde aussi par rapport au fleuret, puisque éthiquement, le fleuret a été inventé pour apprendre l'escrime, ce n'était pas une arme de duel. L'arme de duel était l'épée. Est-ce que l'association représente un challenge ? Moi, à titre personnel, oui, parce que je suis en fait extrêmement timide. Et d'avoir eu cette place de gérer l'asso, ça c'est un peu un challenge déjà, parce que socialement, ça me fait du challenge pour moi, perso. Et après, l'escrime artistique, c'est un peu un challenge parce que c'est pas connu. Et c'est assez plaisant justement de faire découvrir quelque chose en fait. Et du coup, on se met pas mal de défis nous-mêmes. Depuis 4 ans, on s'est mis à faire des vidéos. On n'y connaissait rien au départ. Et au final, on a appris toutes les petites ficelles de comment on prépare, on réalise et comment on prépare un tournage. Donc en fait, c'est du challenge tout le temps. Et puis là, maintenant, on a aussi la question de la place de l'escrime artistique au sein de la Fédération française d'escrime, qui est un challenge à part entière depuis toujours. Et ça s'accentue ces années-là, ces années en cours, où on a les championnats de France qui sont réapparus cette année, qui n'avaient pas eu lieu depuis 15 ans. Ça aussi, ça fait partie des choses. Pour nous, c'est un peu un challenge de continuer de montrer à la Fédération d'escrime qu'on est actif et qu'on a des choses à montrer, quoi. Si je faisais de l'escrime, c'était pour faire du spectacle. C'est-à-dire que moi, la finalité, c'est pas ni la compétition, ni la technicité ou le fait de faire du sport, c'est vraiment de faire du spectacle, de faire des scénettes, de créer un truc complet, autant au niveau de l'escrime que de la mise en scène, de faire des trucs qui soient drôles ou pas, mais qui soient travaillés un peu à tous les niveaux. Et si en plus on peut faire marrer les gens, c'est bien. L'escrime artistique, c'est vrai qu'en fait, on va avoir beaucoup de personnes qui vont être des gens, des grands lecteurs, des gens qui aiment beaucoup lire, des gens qui aiment beaucoup jouer aux jeux vidéo. Et en fait, c'est souvent des gens très timides, très réservés, qui sont pas sportifs en plus souvent à la base, et qui n'ont pas cette propension à être extravertis, à s'exprimer, etc. Et c'est vrai que globalement, on est beaucoup à être comme ça, très timide au départ. Et c'est vrai que c'est un exutoire quand même. Nous, on pousse à faire des spectacles. Le gala de fin d'année du TUC permet justement aux gens qui n'osent pas aller sur scène d'au moins le faire une fois. Et c'est vrai que ça aide.
Alors moi j'ai fait 5 ans de théâtre avant. Et c'était déjà le théâtre qui m'aidait à lutter contre ma timidité, et on est vraiment sur les mêmes créneaux quand on est en escrime artistique. Le fait de pouvoir s'exprimer sur scène, incarner un personnage, montrer plus de la technique finalement que soi-même, ça permet de sortir de sa timidité, c'est vrai, et moi c'est sûr que ça m'a aidé. Et je pense que ça aide beaucoup d'entre nous. L'escrime artistique et l'escrime sportive est quand même différente. L'escrime artistique, pour moi, c'est du spectacle. C'est un art du gestuel. Les valeurs, les personnes qui veulent faire de l'escrime artistique, je pense qu'elles doivent aimer faire du sport, aimer le spectacle, aimer les armes, aimer paraître, aimer être devant les autres aussi. Hein, parce que c'est un spectacle, donc il faut aimer se produire. Star Wars, je suis pas une très grande fan. Et je déteste en faire en combat, parce qu'on en fait un petit peu, on fait un peu de tout. Hein. Nous, dès qu'on peut se battre avec quelque chose, on se tape dessus. Mais alors le sabre laser, on m'en a fait faire une fois pour remplacer quelqu'un à la dernière minute qui n'était pas disponible, donc j'avais remplacé au pied levé. Ah mais j'aime pas ça, c'est du combat de majorette. On a eu les championnats de France l'an dernier au mois de mars, et cette année, il devrait y avoir les championnats du monde. Au mois de mars, pareil, au Puy du Fou. Donc on est en répétition de ce spectacle que l'on peut éventuellement présenter pour ces championnats du monde. Après, ce spectacle, il sert aussi donc, sur des animations aussi. Ils sont 7 à répéter ce spectacle. Moi, ce que je visais, c'était vraiment essayer de m'améliorer, quoi. De devenir meilleur, de faire plus de techniques. Et du coup, comme de fait le groupe qui fait les championnats travaille plus, c'était l'occasion justement moi de travailler plus. C'était l'occasion pour moi aussi de me dire que Maître Brigitte et Olivier, ils allaient prendre moins de gants aussi avec nous et plus nous pousser dans nos retranchements, plus aller chercher, aller nous chercher plus loin et nous donner plus de clés pour progresser, quoi. Donc c'était vraiment pour ça que j'y suis allé dans un premier temps. Après le spectacle en lui-même, c'était sympa de monter ça parce que ça changeait un peu. On s'était dit qu'on allait. D'habitude on fait toujours un truc rigolo, là on trouvait que c'était sympa de partir sur un truc un peu plus tragique, ouais, voire même carrément d'aller assez loin dans le pathos. Là, au final, c'est un peu ça qui est rendu et c'est sympa. Voilà. Voilà, c'est ça, mais sauf que celle-là, celle-là, elle existe. Celle-là, on l'utilisera, celle-là, on l'utilisera. Si par exemple, je dis... Un cavalier qui surgit hors de la nuit court vers l'aventure au galop. Son nom, il le signe à la pointe de l'épée d'un Z qui veut dire Zorro. Zorro, renard rusé qui fait sa loi. Zorro, vainqueur, tu l'es à chaque fois. Zorro.